Eh bien salut et bienvenue sur la chaîne de Juju, la chaîne où on joue à des jeux vidéo un peu cucu. Voilà, j'avais préparé cette intro. Aujourd'hui je vous retrouve sur Darksiders Genesis pour vous parler un peu de ce jeu que j'ai acheté, que j'ai fait en entier en coopération, parce que tu peux faire le jeu en coopération à 2 joueurs. J'ai fait ça avec un pote en ligne, c'était assez cool. Et je vais vous parler un peu de ce jeu, de mon ressenti, de pourquoi j'ai bien aimé, de tout ça, quoi. Et de la licence Darksiders en général. Parce que j'ai toujours eu grand attachement à cette licence, moi, personnellement. En premier lieu, je dirais que c'est la direction artistique qui m'a attiré. Mais regardez-moi cette beauté à gauche. Il est magnifique. On a envie de lui faire un bisou, non? Non, je rigole. Ce qui m'a attiré, c'est la direction artistique. Bon, je vais tout de suite vous montrer un niveau. Parce que pour que vous ayez un fond de gameplay pendant que je parle. Je joue à la difficulté maximale parce que je suis un boss. Je suis le meilleur joueur du monde, mais ça, ce n'est plus à prouver. En vrai, c'est parce que j'ai fini le jeu et puis je dois faire ça. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais vous parler de la licence Darksiders en général avant de vous parler de ça. Parce que c'est une licence un peu casse-gueule de base, hein. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Moi, dans l'ordre, j'ai fait le 2, le 1 et celui-ci. Pour vous situer. Pour vous rappeler, ceux qui connaissent pas ou ceux qui connaissent, pour vous rappeler ce que vous voulez, bref. Dans Darksiders 1, on apprend qu'il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse, que ce sont les 4 êtres, en quelque sorte, les plus puissants de l'univers. Bon, pas les plus puissants, mais en tout cas surpuissants. Ils se sont fait battre plusieurs fois. Ils sont les plus puissants. On apprend ensuite que ces 4 cavaliers sont dirigés ou commandés par le Conseil. Donc le Conseil, c'est l'entité supérieure qui dirige le monde. Enfin, qui dirige... Ouais, qui met les droits sur le monde. On a un peu à l'air... je sais pas comment vous dire ça, mais dans un monde où il y a des anges et des démons, quoi. Un truc comme ça. Il y a le Conseil qui régit le monde. Les 4 cavaliers sont sous les ordres du Conseil. Dans le 1, le Conseil complote contre un des cavaliers, donc War, pour l'utiliser pour tuer les démons. C'est un peu casse-gueule comme scénario, on va pas se mentir. War va sur Terre, il bute tout ce qui bouge en gros, et à la fin, il se retrouve tout seul. Et il se dit, mais en fait j'étais dans un piège depuis le début. Il découvre qu'il a été utilisé par le Conseil. Il découvre que du coup les démons sont contre eux parce qu'il les a tous butés. Et les anges en même temps se sont mis contre lui. Donc à la fin il y a un ange qui lui dit, une Miss Ange qui lui dit, mec, t'es dans la merde. T'es seul face au reste du monde, en gros. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le monde va essayer de te buter, moi y compris. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il dit, non, je suis pas tout seul. Et là, il appelle les 3 autres cavaliers de l'Apocalypse. Et du coup, en gros, le 1 se finit sur les 4 cavaliers contre le reste du monde. En gros, c'est ça. On te tease cette histoire, tu dis, putain, ça va être ultra badass, ça va être le meilleur combat du monde. Et puis après, dans le 2, qu'est-ce qu'ils font? Ils te racontent l'histoire d'un des cavaliers. Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ça, en fait? On s'est jamais demandé ça. Mais non, parce qu'on s'en foutait, en fait. Qu'est-ce qu'il faisait pendant toute cette histoire? On s'en avait rien à foutre. Nous, on veut la suite, tu vois. Après, dans le 3, qu'est-ce qu'ils font? Et finalement, la troisième cavalière, qu'est-ce qu'elle faisait pendant tout ça, elle aussi? Mais on s'en fout. On veut la suite. Et dans celui-là, ils te disent, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé avant tout ça? Bon, ça, ok, on a un peu quelque chose à foutre quand même. Et ça raconte un peu ce qui s'est passé avant et ce qui pose les bases. Et voilà. Ouais, voilà. Donc dans celui-là, on joue War et Strife, qui sont 2 cavaliers de l'Apocalypse. Guerre et Discord en français. Et ce que j'aime bien dans ces genres de jeux, c'est qu'ils ont chacun une personnalité très développée. Genre War, ce sera un peu le gros mec qui veut tout buter et qui comprend pas l'humour, tu vois. Strife, c'est un peu le gars qui veut juste tuer pour le plaisir et qui fait des blagues tout le temps.
Death, mort, c'est un peu le gars qui parle jamais, qui bute tout et qui dit je dois le faire pour mes... Il se bat pour les cavaliers en fait, pour ses potes. Et Fury, c'est un peu la miss qui sait pas se contrôler, non, qui pète un câble toutes les 2 secondes. Un peu comme War quoi. Puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc voilà, que les 3 premiers étaient un peu des actions RPG en mode Zelda. Donc tu fais des donjons, t'avances et des trucs comme ça. Et celui-ci, pour la première fois, est en mode Diablo, vu du dessus. Même si ça ne se joue pas du tout comme un Diablo. Parce qu'il n'y a pas de loot. Parce que il n'y a pas de... Comment tu peux appeler ça? Il n'y a pas de niveau à ton personnage, voilà, surtout ça, il n'y a pas de niveau, tu gagnes pas de niveau. Tu gagnes juste des améliorations de points de vie, de points d'attaque, de mana et des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de niveau en soi. Voilà. Dans le jeu, tu as 2 persos, tu as War et Strife, je te l'avais déjà dit. Strife est plus un perso à distance, War est plus un perso au corps à corps. Donc là, vous voyez, j'ai Strife, donc il joue avec ses guns. J'aime bien son gameplay, honnêtement. C'est pas mal du tout. Bon, je vais essayer un peu de tracer, parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc ça, c'était Strife. Strife a plein de types de munitions différentes. Je vais vous parler de ça. Ça, c'est les munitions de base. Ça, c'est les munitions en mode tir laser. Enfin, tir laser, je sais pas plus si c'est un laser. Chaque perso a des finish moves, comme là, on voit ça. Chaque perso a des attaques spéciales, comme là tu peux mettre des petites mines au sol. Je peux aussi invoquer des clones d'ombre qui vont me buter mes ennemis comme ça. C'est vrai que c'est plus pratique. Ça me fait chier, je voulais vous dire un truc avant, j'étais dans ma lancée mais j'ai oublié. Je peux faire ça aussi moi. C'est une attaque assez sympathique. Mais ce Kamehameha que j'ai balancé n'est pas si puissant que ça, honnêtement. C'est juste que ça couvre énormément de zones, mais c'est tout. Putain, mais c'est qu'ils sont beaucoup. Attends, j'ai des autres munitions beaucoup plus efficaces. J'ai ça, regardez. Ça fait un tir électrique. Putain, mais il tire à distance, ces connards. Ça fait un tir électrique qui touche plusieurs ennemis en même temps. Vous voyez que c'est pas trop mal. Voilà. On va monter là parce que je crois que c'est là qu'il faut aller. En fait, je cherche un levier pour ouvrir la porte, moi. J'ai raté mon esquive, c'est pas grave. Destroy it all! Catch, horseman! Je sais pas trop ce qui s'est passé à la fin. Mais ils sont morts les deux, je sais pas. J'ai pas trop vu comment, mais bon. Voilà, on a un cheval. Ça fait bien plaisir. Puis voilà, là je crois qu'on entre dans le vif du sujet. Bon, je vais jouer War un petit peu pour vous montrer. War, pour ceux qui ont joué à Darksiders 1, se joue comme dans Darksiders 1. J'ai l'impression que mon ennemi est un peu bugué. À mon avis, c'est pas une impression. Donc ça, c'est les seuls collectables que tu as dans le jeu, c'est les cœurs de créatures. Pour voir, ce qui est cool, c'est que tu peux bloquer les attaques ennemies. Comme ça. Oh non, là j'ai pas réussi. Putain, lui il me fait chier, vraiment il me fait chier. J'ai pas réussi à la bloquer, mais c'est pas grave. Bon, il a rien fait, il s'est pas battu, c'est vraiment bizarre, il lui donne un coup de pied dégueulasse pour le buter, c'est tout bug, tout bug. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire,
Tout le jeu est comme ça. En tout cas, moi je l'ai sur Switch et c'est complètement buggé. Et après avoir regardé des vidéos des autres sur les autres consoles, je peux vous dire que c'est un peu buggé partout. Et ça fait bien chier. C'est un des grands défauts du jeu. Complètement buggé. En même temps, ça a été fait par un studio indépendant. Parce que pour... Ah oui, je me souviens ce que je voulais vous dire du coup. Que le créateur du jeu est Joe Madureira. Donc, un des dessinateurs de comics Marvel. Il les a pas tous dessinés, mais il en a dessiné une bonne partie. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Oui, c'est juste que je vais pas assez vite. Qu'est-ce que... Faire popper ça, eux? Je savais pas. Parce que moi, je peux les péter, en fait. Putain, c'est compliqué. Et un truc que je vous ai pas dit. Putain, ça fait des dégâts, cette merde. J'étais vraiment coincé à l'intérieur. On va reprendre lui parce qu'il va beaucoup mieux. Un truc que je vous ai pas dit, c'était quoi? Je sais plus, je vais continuer mon histoire avec Joe Madureira machin. Un des dessinateurs de comics Marvel, c'est le créateur de Darksiders de la licence. Donc c'est lui qui a fait le 1 et le 2. C'est pas pris du 3 pour des raisons obscures. Et puis du coup il continue celui-là. Et puis voilà, donc c'est quand même une marque de renom quoi. Une marque que c'est pas un jeu qui est fait à la vie. Donc il a quitté le grand studio Vigil Games pour faire son petit studio indépendant pour des raisons encore une fois assez obscures. C'est pas trop. Pourquoi je suis en train de mourir vraiment? J'étais empoisonné. Bon. On a une forme ultime aussi dans le jeu que je vous ai pas montré parce que voilà. Parce que ça vaut peut-être pas la peine de vous la montrer pour l'instant. Étant donné qu'il n'y a personne. Pas d'ennemis, c'est ça que je veux dire. Il faut que je trouve des ennemis. Ouais, genre, eux ça ira très bien. Voilà. La forme ultime. Ça change quand même beaucoup. Hein. C'est quand même assez cheat. Ah, il y a un gros bonhomme là. Tu peux aussi donner des coups au corps à corps. Sachant que t'es invincible pendant que t'es sous cette force. Ça faut le rappeler quand même. Merde. On va lui balancer ça. Bien. Donc ça, les champs, les portails que vous voyez là, c'est des autres types de munitions. Des munitions qui attirent les ennemis à l'intérieur. Qui leur font des dégâts. Je ne meurs pas tout simplement parce que j'ai acheté un truc spécial qui fait que dès que j'ai peu de santé, ça utilise une potion automatiquement. On va prendre voir parce qu'il est pas mal. Est-ce que j'ai bloqué son attaque là? Je sais pas. Oh, il a des finish moves vachement stylés. Bon, à part ça, lui, je sais pas pourquoi je lui laisse son vie, ça fait 2 heures qu'il me fait chier. À me bombarder de flèches. Il est où? Où ce connard? Il est là. Quelquefois les ennemis bug. Il est où? Voir ce qu'il faut avec lui, c'est pas esquiver, c'est juste au moment où tu vois qu'on va t'attaquer, tu bloques et tu contre-attaques. Sauf que j'arrive pas souvent à voir quand est-ce qu'ils vont m'attaquer. Là c'est une attaque? Non, c'était pas une attaque. Là c'était une attaque. Mais encore une fois, je la voyais pas celle-là. Voilà, maintenant que je le merci. Puis voilà. Ouais, donc moi, tout ça pour vous dire que ça fait longtemps que j'attends la suite du scénario de Darksiders 1. Qu'à la place, on fait des jeux de merde dont l'histoire nous intéresse très peu. Il faut le dire aussi, il faut le dire. Bon, après...
après, oh merde. Après, comment dire? Avec War, t'as un petit truc, machin, comme ça, tu peux allumer les torches. Mais comment dire? Les gars, ils partent sur un scénario ultra ambitieux. Et après, ils te disent, oui, mais, en gros, c'est ça. Le Darksiders 2, 3 et celui-là, c'est, oui, mais, il y a ça aussi, hein. On sait très bien que t'attends la suite de l'histoire, mais, oui, mais on a oublié de te parler de ça. Après, oui, mais on a oublié de te parler de ça. Et ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Alors oui, c'est un moyen pour faire vendre. Et oui, c'est un moyen pour faire patienter et pour créer l'attente. Mais ça devient du foutage de gueule. Complètement. War et putain, des fois ça passe sur le... Putain, ils sont beaucoup en fait. War peut, comment dire, il y a des coffres, il y a des armes. Peut changer de rune sur son arme. On peut mettre tout ça. Il y en a 6 en tout. Ça c'est du feu, ça c'est de... Je sais pas trop ce que c'est. Ça c'est la tempête, ça c'est absorption de vie, ça c'est l'électricité qui se propage aux ennemis. Et ça c'est un truc spécial qui fait exploser les ennemis quand ils meurent. Du coup, comme la plupart du temps il y a des foules d'ennemis, c'est bien pratique. A wall this big always has something fun on the other side. I've seen bigger. I'm gonna leave that one alone. I give my life to the battle. Voilà. War a aussi une forme ultime, évidemment. Évidemment, c'est pas la même que l'autre. You are one, but we are many. Il donne des coups d'épée. C'est la même forme ultime que dans Darksiders 1, ceux qui reconnaissent. J'ai bloqué son attaque, je peux lui faire une contre-attaque. Lui, je sais pas trop ce qu'il vient foutre là, on va le buter. On a buté son pote en même temps, parfait. Il y a des petits freeze et ça c'est normal, c'est pas la vidéo YouTube, je vous rassure. C'est vraiment le jeu qui est comme ça. Je peux aller là-haut? Je peux aller là-haut. De toute façon, je vais pas vous faire le niveau en entier parce que les niveaux sont hyper longs. Bon, ça c'est un bon point du coup, en fait. Les niveaux sont hyper longs, ils durent en tout cas 1 heure. En tout cas 1 heure, on va reprendre Strike parce que il a bugué, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me donnez une munition comme ça en fait? Ça, et vas-y, il est normal. Il était mort, ok. Qu'est-ce que ça fait ça? Rien du tout, ok. Ah oui, je me souviens, c'est pour faire descendre la plateforme une fois qu'elle est montée. Bon bref. We should keep moving. The foreman will be deep in the facility. Donc là, ce qu'on peut faire, mettre des clones d'ombre un peu partout. Do we really have to kill Ça les distrait un peu. Pendant ce temps, tu les attaques de derrière, parce qu'on est un peu lâche. Non, je rigole. Voilà, je tiens. On peut aller là-haut. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut grimper là. On peut aller là. Hop, on peut aller là. On peut descendre là. Est-ce que je peux le retirer dessus depuis là? Oui, tout à fait. Et le gros là-bas, je peux lui tirer dessus? Oui, tout à fait. Une fois que tu as suffisamment touché les ennemis, au bout d'un moment... Merde, il me place là. Je pensais qu'il les placerait en bas. Une fois que tu as suffisamment touché les ennemis, au bout d'un moment... vous avez vu l'espèce de barre blanche qui s'est remplie en bas de l'écran, et puis le perso tire 2 fois plus vite après. C'est bien pratique. C'est un petit bonus que seulement ce perso a. Et puis voilà. On va appeler la plateforme. Ça s'appelle la plateforme pour qu'elle vienne, que je puisse aller là-bas après. Il sort d'où lui?
Puis voilà. Ah non, ils sont blancs. That's all? Et puis ouais voilà. En gros, t'as des niveaux exploration plateforme comme je suis en train de faire là. Et t'as des niveaux combat de boss. Et t'as des niveaux juste combat contre des petits mobs. Je vais vous montrer un combat de boss et des combats contre des petits mobs après. Enfin même maintenant parce que finalement les niveaux on s'en fout. Carte du niveau. Menu principal abandonner la mission. Parce que le niveau, vous voyez ce que c'est de la plateforme, c'est de la course à cheval. Quand t'es à cheval, tu peux tirer sur les ennemis, ça c'est pas mal non plus. Qu'est-ce que je dois vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ouais, non, je vous ai dit, hein, ce qui me dérange. Le jeu est bien, à part le fait qu'il est complètement buggé, mais le jeu est bien. Ce qui me dérange avec la licence Darksiders, c'est qu'on nous fait trop attendre. En même temps, la licence, je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais elle appartenait à un éditeur qui était au bord de la faillite, qui a fait faillite d'ailleurs, et du coup la licence était quasiment morte, étant donné que l'éditeur avait fait faillite, mais elle a été rachetée, et donc on peut continuer à faire, ils peuvent continuer à faire des jeux, et du coup, je sais pas si ça va bien finir cette histoire. Dans le sens où on attend toujours la suite du Darksiders 1 en fait. Elle a jamais été montrée. Est-ce qu'ils vont vraiment la faire? Je vais vous montrer un combat de boss. Un combat de boss assez avancé. Il n'y a pas tant de boss que ça en fait dans le jeu, il y en a 4 ou 5. Je peux vous montrer lui. Ou alors... Ouais, parce que lui il est marrant. C'est pas le plus dur, mais c'est le plus intéressant. C'est pas le plus intéressant non plus, c'est vrai. C'est le plus marrant. Le boss final c'est clairement plus intéressant, mais je vais pas vous le montrer. Non, je ferai pas ça. Je vais vous montrer lui plutôt. Puis après je vais vous montrer des combats contre des petits mobs. Toujours en difficulté maximale. Parce que j'ai une tenue à débloquer si je fais tous les niveaux en difficulté maximale. C'est quand même intéressant que ça, non? Ouais, c'est intéressant. Enfin, pas tant que ça, mais bon, voilà. Les dialogues, oui, les dialogues, j'en ai pas parlé, mais ils essayent d'être drôles. Ils essayent d'être drôles. Ça marche des fois pas. C'est comme ça. C'est pas très français ce que je dis des fois, je sais pas. On va aller là. Du coup, on va changer... Ah bah, il est là, le boss. On va changer de rune. On va prendre un autre truc. Du genre ça. Cette rune-là, ça absorbe la vie du boss à chaque coup. Pas mal du tout. Ah oui, et puis évidemment, les cutscenes façon comics. Ce qui montre justement... que le gars qui a fait les comics un peu pu s'y retrouver dans ce jeu en faisant ces petites scènes là. Bon, celle-là c'était pas la plus intéressante parce qu'elle était assez courte. Mais voilà quoi. Voilà, dès qu'il te frappe, tu bloques comme ça. Là c'est blocage. Dès que vous voyez que ma lame frappe en vert, ça veut dire que j'ai bien bloqué l'attaque. Là j'ai bloqué. Là j'ai bloqué. Puis en gros avec War c'est tout le long ça. Essaye de prédire les attaques ennemies et de bloquer au moment où il va la faire. Là j'ai bloqué. Là j'ai bloqué. Alors évidemment ça n'a aucun sens. Parce que je suis collé à son gros bit, je fais que bloquer. Et entre deux je le frappe. On n'arrive pas à me toucher. Enfin c'est son problème. Là je viens d'activer une compétence qui fait que je suis invulnérable. Enfin pas invulnérable mais je prends moins les dégâts pendant un petit moment. Je vais sortir ça, tiens.
Voilà, donc là c'est un de ses petits pouvoirs perso. Faut que je me casse du centre. Donc là il va attirer à lui des ghouls pour le soigner. Donc elles vont il va ingérer les ghouls. Mais moi je fais ça, je détruis ces ghouls et du coup il peut pas se soigner. Ça c'est un petit trick à savoir. Il absorbe leur énergie vitale ou je sais pas trop ce que c'est. Donc là il active un cristal pour se protéger. Mais moi je peux le désactiver comme ça. Hop. On va prendre ce drive. Je préfère dire leur nom en anglais parce qu'ils sont beaucoup plus stylés qu'en français. Discord c'est un peu... voilà. J'invoque des clos de nombre qui tirent un peu partout. Ça distrait le boss en plus, parce que le boss vise les clos de nombre. Hop. Je prends ça pour détruire ces ghouls parce qu'ils commencent à me faire chier avec ces ghouls. On lui balance ses petites mines à la gueule. Comme ça lui fait bien chier. On change de perso. Comme ça, waouh, il peut buter les ghouls. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah. Hop. He's focusing his magic. On se débrouille comme on peut. Faut absolument arrêter ces trucs. Parce que je crois que c'est le heal ou un truc comme ça. Je sais pas trop ce que ça fait. Hop, voilà, c'est bon. Ce qui est cool avec Strife évidemment c'est qu'on peut buter à distance. Du coup ce qui fait que Strife est un perso beaucoup plus fort, tu vois. Tu peux rester à distance sans te faire toucher alors que War, à chaque fois que tu es à proximité du gars, tu as une chance de te faire buter en fait. C'est ça le problème. Ah il m'a buté Strife, ok, très bien. Bah j'ai rien dit en fait, War est très fort. Le boss a bugué, très bien. Oh ils me font chier, j'avais locké mes deux cibles. Oh ils me font... Voilà, merci. Bon War heureusement il a ça. Il a son truc ulti qui est chargé. L'ulti facilite grandement le jeu, on va pas se le cacher. Donc là j'ai choisi de le désactiver volontairement parce que il va y avoir cette phase là. Et cette phase là c'est plus pratique de le faire comme ça. Corruption is powering him. Évidemment vous avez sa barre de vie en bas de l'écran, je l'ai pas dit, mais bon je pense que c'est assez intelligent pour l'avoir vu. Parce que je sais que j'ai des viewers intelligents, on va pas se mentir. On va lui mettre des petites mines, ça c'est pour sa gueule. Vous avez vu, maintenant il essaie de venir vers moi. Du coup qu'est-ce qui se passe? Il marche sur les mines et il explose. Aïe. Mais c'est quoi qui me bute en fait? On dirait que une fois qu'il me touche, il m'empoisonne. Il m'attache et il m'emprisonne. Je crois que ça doit être ça. Je crois que ce truc vert,
Oh shit. Je crois... Je suis mort. Incroyable. Première fois que je meurs contre lui. Je crois que ce truc vert... Cette espèce de bouclier vert, le cristal vert, c'est un cristal de poison. This is Belial's. Et une fois qu'il me touche, ça... Comment dire? Une fois qu'il me touche, ça m'empoisonne. Tout simplement. Bon, je vais pas tout le refaire parce qu'il est un peu long. Mais bon, vous avez compris l'idée, quoi. J'étais sur le point de le buter, c'est juste ce truc de cristal bizarre. J'allais le désactiver, mais bon, voilà. À la place, je vais vous montrer... des combats de mobs. Parce que c'est un truc qui a été bien développé dans le jeu. Les temps de chargement sont longs parce qu'on est sur Switch. La version Switch, c'est vraiment de la merde. Ça, je tiens à vous le dire. Essayez d'acheter ce jeu ailleurs. Les textures, vous voyez juste ce que vous venez de voir. Les textures mettent 10 secondes à popper. C'est n'importe quoi. Voilà, là, il y a un mode arène à côté du mode histoire. Donc, chaque carte correspond à 10 vagues de mobs. Du coup, à chaque fois, on peut faire des vagues de mobs. À partir de là, c'est considéré comme plus dur que là, parce que là vous voyez ça s'arrête à 7000, 8000, et là c'est 22 000 direct. Donc on va faire une vague un peu plus dure. Alors celle-là, vas-y, les chiens de feu. Dans les vagues d'ennemis, il n'y a pas de mode de difficulté. Il y a un mode de difficulté attribué à chaque arène que tu es censé devoir battre. Et c'est ça le défi de l'arène en fait. Et la dernière arène est une arène infinie, donc tu vas le plus loin possible, c'est tout. C'est pas mal du tout ce qu'ils ont mis là. Allez hop, on met des petites mines. Ça fait toujours... Regardez, ça fait des dégâts gratuits les petites mines. On le bute comme ça, et puis voilà, ça c'était une vague. Pourquoi elles ont pété les mines? Incroyable. Je venais de poser les mines, elles ont explosé immédiatement, c'était incroyable ça. Pourquoi ça fait ça? Bon évidemment les munitions les plus cheatées, quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est les munitions électriques, hein, sans doute. Parce que regardez, tu tires un coup et ça touche tous les ennemis en même temps, comme ça. Et voilà. C'est pas très puissant ce truc. À défaut d'être pas très puissant, c'est très impressionnant. Ça on peut le dire. Là tu balances ça comme ça. Voilà, là je suis en train de toucher tous les ennemis en même temps. Même si ça fait les moindres dégâts par rapport aux autres armes, ça reste très puissant. Quoi. Il y a des finish moves, même sur les boss. Sur tous les boss, t'as des finish moves. La plupart du temps sont assez stylés. Le seul problème c'est qu'on voit juste pas ce que c'est en fait parce que c'est trop petit. C'est trop éloigné de l'écran, du coup on voit pas vraiment ce que le perso fait. On va prendre voir un peu pour vous montrer les finish moves de voir aussi. Regardez ça. Il le prend par la queue, il le lance. Et voilà, petit coup d'épée. On s'en doutait bien que War était un peu badass comme ça. Et il aimait bien prendre les gens par la queue aussi. Ça c'est pour moi, c'est plaisir. Attendez, qu'est-ce que j'ai comme rune? Prends l'absorbeur de vie s'il te plaît. Donc voilà, on peut activer ça. Quand War devient tout rouge comme ça veut dire qu'il est en mode je prends pas les dégâts, je prends la moitié moins de dégâts, comme ça. Ça dure 10 secondes. Allez, attaque-moi. Attaque-moi. Il m'attaque pas.
Regarde, dès qu'il t'attaque, tu bloques et tu contre-attaques comme ça. Attaque-moi. Bon, sauf qu'il y a un petit fils de pute là-bas en fait qui me tire depuis que je suis à distance, ça me fait un peu chier. Voilà, merci. T'attends qu'il t'attaque, tu contres et tu contre-attaques. Avec War, c'est comme ça. Il t'attaque, tu contres et tu contre-attaques. Il t'attaque, tu contres. Mais il veut pas m'attaquer, c'est ça le problème. Hop, hop. Voilà, on peut le finir. Devenir un peu chiant. Là, on va se mettre au centre. Il n'y en a que deux qui pop vraiment. On va faire ça. Pas trop mal ça. C'est un des coups spéciaux de Stride. Hop, enfin de Discord s'il vous plaît. On va faire un truc, c'est que je vais garder mon ulti pour la vague 10. Parce que c'est la dernière vague, du coup forcément la plus dure. Même si bon, on va pas se mentir que pour l'instant c'est quand même assez facile. Lui il est chiant. Le gars qui vient de pop. Parce qu'ils balancent des lances. En même temps, eux aussi ils sont à distance, donc ils sont tous à distance en fait. Voilà, on peut éviter lui. Ah merde, j'ai plus de barre de mana. Je peux plus balancer mes attaques de mana. Incroyable. Bon, en fait, il est chiant, mais quand il est tout seul, sauf là, quand il est tout seul, t'as le temps de le voir venir, et puis du coup, c'est beaucoup plus facile. C'est bon, on peut mourir. Franchement, le gameplay est hyper plaisant. J'ai pas encore fait la vague infinie, parce que j'attends de la faire avec mon pote, donc celui avec qui j'ai fait le jeu. Il n'est pas dispo parce qu'il a des examens. Je vais pas vous raconter sa vie, mais bon voilà. Ces gens qui ont aussi des examens. Ces gens qui ont des trucs à réussir dans leur vie, sérieux. Je y crois, je comprends pas. Je rigole. Bref. Hop. Balance ça. Si tu le finis. Voilà. On balance des petites mines ici pour les prochains. Vous voyez le gameplay qui se passe là? Pour moi c'est hyper kiffant, je suis désolé, hein, je pourrais jouer à ça pire longtemps. Le jeu a beau être fait par un studio indé, ils ont compris hein, le truc qui est kiffant dans le jeu, à savoir le gameplay. Parce que l'histoire, voilà. Oh putain, il fait mal lui. Mais c'est qui lui? D'où il me balance dans le vide? Tiens, les petites mines. Tiens, des petits clones. T'as vu, il attaque mes clones, ça c'est cool. Il attaque mes clones, ça c'est vachement bon. Tiens, prends ça. Oh, j'ai plus de mana. Aïe. Les animaux verts qui popent des fois à côté de moi, c'est des alliés, c'est des trucs j'ai genre 10% de chance de les invoquer à chaque coup. Et c'est stylé.
Cette attaque elle fait quand même bien plaisir. Et puis qui sort du sol là. Elle est quand même vachement cheatée et puis elle a quand même vachement de range. Et en plus, j'ai mis une compétence spéciale sur cette attaque qui te redonne toute ta vie à chaque fois que tu l'as fait. C'est pas mal du tout. Putain, il est chiant, mec. Je suis au milieu de 3 ennemis et pourtant je bloque les attaques, ça c'est incroyable. La troisième compétence de War, c'est celle-là. Hop, hop, elle est un peu nulle, je l'utilise jamais. Bon, on va reprendre Strife sinon. Qu'est-ce que vous pensez entre les deux persos? En gros, il y a un tank et un type au... ce qui fait office d'archer dans les Diablo et les choses comme ça. Eh. Ah mais c'était la vague 10. Mais merde. Je voulais utiliser l'ulti mais ça a été tellement facile que j'ai cru que c'était même pas la fin. Je vais pas la péter mais bon voilà quoi, vous avez vu ce que j'ai vu à l'écran, c'était. J'ai eu aucun problème. Aucun problème. Bon vous savez quoi, comme vous avez été sage et vous avez rien dit pendant toute la vidéo, vous m'avez pas interrompu. Ça c'était vachement cool de votre part, j'apprécie. Bah je vais vous montrer le boss final. Je vais vous montrer le boss final. Comme ça, là vous verrez un vrai combat qui donne du fil à retordre contrairement à ce qu'on a vu là. Mais voilà. Vous avez vu ce que j'ai vu là. Les 10 vagues, pour moi c'est hyper kiffant. C'est hyper kiffant. C'est ça qui fait la force du jeu. Ils ont compris que la force du jeu c'est le gameplay. Donc c'est pas l'exploration, clairement pas. Le platforming il est très mal dosé. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils te créent une section entière de combat basée de combat où tu dois juste faire jouer au jeu quoi. On va pas se mentir, c'est juste ça. On va se faire le boss final en difficulté maximale. Je l'ai encore jamais fait en difficulté maximale, je l'ai fait en difficulté normale je crois. Ça risque de prendre un peu de temps. Mais il est pas si dur que ça en même temps. Une fois que t'as compris comment esquiver tous ces trucs et tout, ça va. Hold fast, brother. C'est vrai que l'histoire, je vous en ai pas parlé, mais en gros, on est envoyé par le conseil, donc le conseil qui nous commande, comme je vous ai dit au début, pour comprendre ce que fait Lucifer. Parce que Lucifer, c'est un démon, et apparemment il complote pour renverser l'humanité. Donc l'humanité, c'est tous les êtres humains. Je vous ai pas parlé de ça, c'est vrai, mais en gros, dans l'histoire, au début, t'as tous les êtres humains qui sont... Il devrait y avoir une guerre ultime entre les anges, les démons et les êtres humains. Mais les êtres humains sont trop faibles pour l'instant et ne sont pas prêts. Et Samael complote pour détruire les êtres humains. Parce qu'il en a rien à foutre de cette race de merde. Faut le comprendre. Non, je rigole. Et puis voilà, en gros on doit enquêter sur qu'est-ce que fait Lucifer. Et pendant tout le jeu, en gros, on ne trouve pas Lucifer. C'est ça le truc un peu nul. On ne le voit pas. On passe tout le jeu à le chercher. On tue ses sbires, mais lui on le trouve jamais. Ce que vous voyez là, c'est pas Lucifer, c'est Samael. C'est un démon qui a décidé de nous aider parce que lui aussi est contre Lucifer. Et lui, quand on est en face de nous, c'est le sbire ultime de Lucifer. Donc le combat de boss final, c'est un sbire. Oui, on peut le dire. Donc on fait comme dans l'arène, c'est-à-dire on pose nos petites mines. Il se prend nos petites mines comme un con. On pose nos clones qui vont nous tirer dessus jusqu'à
jusqu'à la mort. On va peut-être changer de munitions parce que voilà, on va peut-être prendre ça. C'est pas mal ces munitions là. I cannot be defeated. Attends, je... On your feet. Quand t'esquives, t'es invulnérable, hein, je tiens à le dire quand même. Parce que tout le gameplay se base là-dessus en fait. C'est pour ça que jouer avec War c'est beaucoup plus risqué parce que tu dois lui coller au cul. Donc t'as une chance de te faire toucher tout le temps en fait. Oh il s'est tout pris. Il s'est tout pris mes mines. Vous voyez sa barre de vie elle est quand même haute. J'ai pas précisé mais les jeux se jouent avec les deux sticks. Je joue à la manette donc avec un stick. Avec le stick gauche tu te déplaces. Avec le stick droit tu vises. Et avec la gâchette droite tu tires. C'est bien branlé. Hein. Merde, je me suis fait toucher. Parce que t'as un haut fait. Bon, j'allais pas le faire là de toute façon, mais t'as un haut fait qui fait que si tu bats le boss sans te faire toucher une seule fois, bah évidemment tu gagnes un truc. Je pensais le faire là, mais non, finalement pas du tout. Moi, je vais vous montrer la forme ultime. Je vous l'ai déjà montré, mais bon, elle est pleine, donc autant l'utiliser quoi. Tu peux donner des coups au corps à corps, mais c'est complètement con. Il faut plus te mettre à distance et puis lui tirer dessus comme ça. Ou alors comme ça. Il donne 2 coups maintenant, j'avais pas vu. Il voit où je suis ou pas? Il a l'air de se frapper à côté. Hein. En fait, l'attaque elle est un peu chiante quand même parce que il fait pas des cristaux. Et puis voilà, dès qu'ils explosent, ils te touchent. Donc c'est quasiment impossible de. Je joue avec War un moment, même si c'est complètement... Oh! T'as vu, tu peux pas esquiver les cristaux qui explosent. Ça fait ramer quand même pas mal. Aïe. Il m'a buté War. Vraiment. Moi je vous dis que War est beaucoup plus nul. Je suis obligé d'aller au corps à corps et par conséquent je prends d'énormes risques en allant au corps à corps. Je suis coincé. Il m'a coincé dans ces cristaux. Et ça c'est encore un aspect du bug. Bugué dans le jeu, tu vois. Par contre il faut pas que je perde War. On va pas déconner non plus.
Yes, yes. Comment ça, yes, yes, je suis en train de me faire buter. Non, en vrai, je le finis facile. Avant même que le combat ait commencé, il a signé son arrêt de mort. Ils sont un peu chiants ces cristaux. Je pourrais les péter en fait, c'est vrai. J'ai un objet pour ça. Mais bon, autant le buter quoi. Don't fall for his tricks. Stand before me. Die by my hand. Voilà, là il va faire preuve des cristaux. Ça va me faire chier. Est-ce que je vais me faire toucher là? Non, ok. Shall we continue? Oh putain. Heureusement que je place mes petites mines. Parce que quand il me court dessus, ça le touche à chaque fois, c'est pas comme ça. Vous avez vu X-Strike? C'est quand même abusé. Je peux rester à distance, je me fais pas toucher. Too slow. Ah, il a bugué. C'est pas mal ça. Vous avez vu ça? Je me suis pas fait toucher une seule fois. Tremble before your master. Bleed for me. Oh, je m'y attendais pas. War s'est fait instant buter. Bon, évidemment, vous doutez que cette fois, je vais pas abandonner là comme ça. Certes, ça prend 15 minutes pour le battre, mais là, Hold je pouvais pas. fast, brother. You may have defeated lesser demons. Ta seule façon de perdre, c'est que tes deux persos se fassent buter à la suite. C'est ce qui s'est passé. I will cut you down. J'ai peut-être parlé un peu trop vite quand j'ai dit qu'il avait signé son arrêt de mort avant. Putain, avec quoi? Il a pas d'épée là? C'est quoi? C'est une épée qu'il a? C'est un petit couteau. Are you going to do this all day? He's beneath you. Il est quand même chiant. A swift death. Shall we continue? Ah voilà, maintenant il a son épée. J'avais pas vu qu'il l'avait pas depuis le début. C'est cool de faire sortir tes clones d'ombre parce que regarde, ils les attaquent eux à la place de toi. C'est vachement cool. Die by my hand. Et puis pendant ce temps, tu peux rester en arrière et puis voilà, il attaque tes clones d'ombre à la place. C'est un peu cheaté, non? Et en plus, tes clones d'ombre ne peuvent pas mourir puisque c'est des ombres, comme leur nom l'indique. Stand before me. You've been bested. Non, il peut pas me toucher tellement je suis petit.
plutôt mettre ça. Voilà, ça fait des dégâts de feu. Aïe. 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 Peut-être une potion. Ce qui est quand même un comble, c'est que je suis mort avant avec toutes mes potions. Hein. Ok, c'est un peu con de faire ça au milieu. Il me touche pas, c'est marrant. Ça là. Je suis coincé. Voilà, j'étais coincé au milieu des cristaux, il les fait péter, et forcément. C'est ta seule façon de gagner en fait, c'est de faire bugger le jeu. Petit connard. Ok. Je savais pas où me mettre. Là ça devient dangereux. Oh merde. Stand before me. Je m'étais protégé, hein. Je suis désolé, j'avais appuyé sur la touche et me protéger. Donc je comprends pas. On va faire ça. My rage unleashed. Yes, yes. Don't fall for my tricks. Did you really think you'd win? Your defeat is inevitable. Too slow. Aïe, aïe. Putain, mais il m'a buté War Instant. Il va devoir cliquer là parce que ça devient dangereux. Faut vraiment que War il revienne. C'était un cristal à gauche là, c'était pas un cristal. J'étais pas à côté d'un cristal, faut pas déconner hein. Bon, on se retente. Moi je vais pas abandonner là. Je vous garantis. Mais je crois que dès qu'il a plus de vie, je me relâche un peu. Je crois que ça doit être ça. Par contre, je suis désolé, j'étais pas à côté d'un cristal. Hein. C'était un reste. Je sais pas s'ils font vraiment des dégâts, si ça fait des dégâts ce rayon là. Je pense que oui, hein. I cannot be defeated.
Going to do this all day. Do get on with it. Pour ceux qui se demandent, j'utilise ces munitions là tout le temps parce que c'est les plus puissants. Yes. Aïe, je me suis bien pris celui-là. Beneath you. Don't fall for his tricks. Je peux rien faire. Did you really think you'd win? Are you going to do this all day? On va changer de rune. Mais en vrai, il n'y a que celle-là qui est bien de ce combat. Get on with it. Don't fall for his tricks. Ah, ça m'a redonné une potion, je viens de voir. Tremble before the master. Je sais pas ce que je fous à aller dans les cristaux comme ça. Yes, yes. He's beneath you. Merde, avec Strike, j'ai pas de mana. Je peux pas utiliser mes tricks, mes tips and tricks. Ah, attends, j'en ai. Are you going to do this all day? Qu'est-ce qu'il dit l'autre? Est-ce que ça va prendre toute la journée? Quel connard. Stand before me. On va pas se cacher que cette fois c'est bien parti. C'est pas vraiment ça que je voulais faire, mais ça va quand même. Die by my hand. My rage unleashed. Et voilà, aucun dégât. Tremble before your master.
On va I rester là. have no equal. Plutôt là alors. Stand before me. Keep up. My rage unleashed. Your defeat is inevitable. On your feet. Un petit coup de ça et puis il doit être fini quoi. I have no equal. Do get on with it. Impossible. I was promised La victoire m'était promise. victory. Et voilà. Oh putain, ça aura pris du temps. Hein. Cut off his miserable head. You've played right into his hands, horseman. I tire of demons and their threats. There are no more threats to make. Lucifer's plan. Ah, vous voyez le style graphique. How? You should Comment ça s'appelle, be comics. wary of the company you keep. Très réussi. Hein. Isn't that right, Samael? Have you told them? That demon would not shut up. Yeah. Who knows what he might have said next? I think you do, Samael. What is the Animus? What are you hiding? Mais ouais, I suppose I owe you the truth. pour moi le jeu Not here. Quickly, through the portal. offre une nouvelle perspective de point de vue pour un gameplay qui pour moi était en train de s'essouffler. Voilà, il faut le dire. Le gameplay de Darksiders était en train de s'essouffler. Parce que c'était plus à la hauteur. Voilà, Samael est comme stylé. Hein. Samael, c'est le gros bonhomme qu'on a là, qui était assis tout le long et qui nous regardait dans le combat. En mode Jules César, quoi. Il se prélasse. Ah, et puis tous les démons nous regardaient aussi. Ok, intéressant. Bon, bah voilà. Vous avez vu le boss final. Du coup, je vous l'ai fait en difficulté maximale en même temps. De rien. Et puis voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur le jeu. Je vais pas parler de l'aspect plateforme du jeu, mais il est très présent. Enfin, non, c'est pas vrai, il est pas très présent. Si tu veux avoir tous les petits collectables, il y a beaucoup de plateformes à faire. Même sans, en fait, même sans les collectables. Il y a beaucoup de plateformes, surtout dans les niveaux ouverts. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est une plateforme qui n'est pas super bien maîtrisée. Non, elle est bien maîtrisée, c'est pas vrai ce que je dis. Elle est bien maîtrisée, mais c'est juste qu'il y a des petits détails qui font que ça marche pas tout le temps. C'est juste ça. Sinon, le jeu globalement est bon. Moi, je lui mettrais un bon 16 sur 20 si je devais le noter. Du haut de mon statut de youtubeur, évidemment. Mais voilà. De mon petit statut de youtubeur. Mais c'est comme ça. Pour moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu. Je vais vous laisser là parce que ça fait déjà un petit peu trop longtemps que je joue. Je vous dis salut, à une prochaine. Je vous laisse là-dessus. Allez, ciao.